François Mitterrand, c'est d'abord le symbole de la victoire. Les socialistes, le 10 mai 81, remportent pour la première fois l'élection présidentielle et François Mitterrand, 30 ans plus tard, symbolise encore cette victoire, cette unique victoire finalement, si on considère que François Mitterrand est le seul à avoir été président socialiste en France, puisqu'il a été élu en 81, réélu en 88. Donc c'est presque, j'allais dire, le père, la victoire que les socialistes vont célébrer 30 ans plus tard, plus qu'à la limite la victoire seule du 10 mai 1981. Je crois que les mitterrandistes de la première heure, dans leur ensemble, continuent à se dire que finalement, seul François Mitterrand a réussi à faire gagner les socialistes à l'élection présidentielle, qui paraît si difficile pour la gauche, dans un pays qui est finalement plutôt à droite. Et au fond, à les entendre souvent soutenir du bout des lèvres le candidat socialiste, on a l'impression que presque, il voudrait que François Mitterrand reste le seul président dans l'histoire à gagner. Quand on entend certains socialistes ou ex-socialistes comme Roland Dumas souhaiter la victoire d'un autre que Dominique Strauss-Kahn qui est en tête, voire même Jacques Attali, mitterrandiste parmi les mitterrandistes, dire que c'est la droite qui gagnera en 2012. Ça reste quand même un cadeau parce que François Mitterrand est un modèle pour tous les socialistes 30 ans plus tard. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on sonde les Français pour savoir quel est celui qui apparaît comme le meilleur successeur possible à François Mitterrand, ils disent Dominique Strauss-Kahn parce que Dominique Strauss-Kahn est en tête dans tous les sondages. Et que Dominique Strauss-Kahn, au fond, ils espèrent qu'il incarne la même force tranquille que François Mitterrand en 81. Mais les sondages sont parfois trompeurs à un an de l'élection. Il faut se souvenir que François Mitterrand, un an avant l'élection de 1981, il était largement battu par Giscard, donc ça devrait aussi, j'allais dire, inciter à la prudence pour les socialistes. Non, François Mitterrand ne se serait pas affiché dans une Porsche à un an de l'élection. Mais vous savez, François Mitterrand, il a connu beaucoup de difficultés dans sa carrière. Il a été donné pour mort, entre guillemets, politiquement à plusieurs reprises. Après le pseudo-attentat de l'Observatoire, par exemple, il faut toujours se souvenir. Et que même en 1968, les étudiants le sifflaient. Et en 1969, il n'a même pas pu se présenter. Au fond, c'est seule la ténacité et l'incroyable détermination de François Mitterrand lui a permis de l'emporter à la 3e reprise, parce qu'il faut toujours se souvenir qu'il aura dû s'y prendre à 3 reprises pour gagner. En 1965, il échoue, mais plutôt de fort belle manière. En 1974, il échoue de manière de justesse. Certains socialistes disent même que Giscard lui a volé la victoire avec les résultats en Outre-mer, et il aura fallu attendre 1981, où là, il l'emporte plus largement avec 52%. Donc, les candidats socialistes qui se sont succédés depuis 1995, peut-être que c'est la détermination et l'envie vraiment l'envie vraiment qui leur a manqué pour l'emporter. Et puis aussi sans doute le sésame indispensable pour tout candidat de gauche, l'union. Et sans union de tous les gens de gauche au premier tour, il n'y a pas de victoire possible.